Hello les amis, savoir remplacer quelques pièces sur son auto, ça reste toujours très intéressant. Ça vous évite de parfois aller au garage pour des choses qui pourraient être faites par vous-même. Je vais vous montrer le remplacement d'un rétroviseur extérieur. Je commence ça juste après. Alors, pour ce tuto, je vais faire le remplacement du rétroviseur extérieur. Dans certains cas, entre autres pour les cabriolets plutôt très anciens, lorsqu'on a uniquement deux vis visibles de l'extérieur qui maintiennent ça à la carrosserie ou au montant de vitre, c'est très simple. Il suffit de les démonter, on enlève le rétro, on remet le neuf et on remet les deux vis. Ici, on va parler plutôt d'un véhicule un petit peu plus récent, d'un véhicule qui aura une commande électrique, un rétro qu'on peut rabattre manuellement. Voilà un rétroviseur cassé. Et là, ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous, que ce soit seul en accrochant quelque chose ou percuté par un véhicule tierce. C'est quelque chose qui est très embêtant, surtout quand c'est le côté chauffeur, parce qu'on voit vraiment plus rien lorsqu'il faut faire une manœuvre ou se dégager d'une voie. Alors le remplacement d'un rétroviseur comme ça, en théorie, c'est relativement simple. En pratique, ça peut parfois être un petit peu plus compliqué en fonction des modèles de voitures. Alors ici, oui, vous voyez bien, ce n'est pas un cabriolet, mais ça reste une étape qui restera similaire sur tout type de voiture. Comme je viens de dire, ça peut être différent d'un modèle à l'autre, d'une marque à l'autre. Certaines versions, il faut déshabiller les panneaux de porte, d'autres, il suffit d'enlever le cache intérieur. Ça, c'est propre à chaque voiture, mais la règle générale, elle va être très similaire à ce que je vais faire ici. Avant de commencer, il faut déjà s'assurer d'avoir le bon rétroviseur, qu'il soit neuf ou d'occasion, qu'on ait le bon modèle, qui correspond à la bonne année, surtout pour avoir la bonne fiche électrique, comme ici on est sur un modèle avec une commande électrique, réglage de la vitre est électrique, certes le rabattement est manuel, mais la commande de la vitre, elle, est automatique. Il faut donc être bien certain qu'on a affaire au bon rétroviseur, de la bonne année, pour que les fiches correspondent. Alors moi, j'ai au préalable commandé un nouveau rétroviseur sur lequel j'ai déjà fait repeindre la coiffe, parce que ici on a une coiffe peinte, pas couleur carrosserie, puisque c'est une série spéciale 20e anniversaire pour cette voiture-ci. La coiffe est peinte d'une autre couleur, donc j'ai fait peindre tout ça à l'avance pour que la pièce soit complètement assemblée, et comme ça, je l'ai sous la main, et j'ai mon rétroviseur avec la coiffe peinte et prête à monter. Voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va faire le démontage et le remplacement du rétroviseur. Sur cette voiture, comme je disais, c'est plutôt simple. Ça peut varier d'un modèle à l'autre. Parfois, il faut enlever le panneau. Ici, je pense qu'il faudra juste enlever le cache. Donc voilà, on a le petit cache triangulaire qui est en face de la platine du rétroviseur. Sur ces voitures-ci, c'est très très simple. Il suffit simplement de tirer donc avec vos doigts. Il n'y a pas de vis de fixation. C'est simplement emboîté par des petits ergots mâles dans des petits ergots femelles. C'est tout simple. On a le cache en plastique ici qui lui protège la cosse électrique. Il suffit de le décoller délicatement. Voilà, on le détache soigneusement parce qu'il faudra le remettre après. On a maintenant une visibilité sur les trois vis de fixation. On en a une ici en haut, une en dessous, et la troisième, elle est sur l'extérieur de la porte. Voilà, vous voyez, j'ai retiré ma protection soigneusement, sans l'abîmer, pour pouvoir la remettre par la suite. Et on a donc notre première vis qui maintient le rétroviseur, la seconde, et la troisième, vous voyez, elle est à l'extérieur de la porte. Bon, ça, c'est valable pour une Clio 3 de 2011. Après, sur une Golf, sur une BM, sur une Audi, ce sera tout à fait différent. Mais c'est toujours ce même principe. Ça tient généralement avec trois vis. Derrière un cache. Ici, il y a une des vis qui est sur le côté. Mais c'est toujours ce même schéma. Alors, la visserie, elle peut varier suivant les modèles. Ici, c'est du Torx. Ça peut être du métrique. Ça peut être du Allen. Ça dépend un petit peu les modèles, les années, les versions. Parfois, un simple tournevis en croix fait l'affaire. Donc là, on n'a pas de grandes complications. Il y a simplement trois petites vis à retirer.
Alors une fois que vous avez enlevé les 3 vis, bien souvent avec le temps, la pièce continue encore à tenir parce que elle s'est un petit peu collée, elle s'est un petit peu coincée avec les années. Donc vous vous mettez côté extérieur, côté rétroviseur et vous le prenez et on le dégage soigneusement. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé les 3 vis de fixation, on vient se mettre de ce côté-ci, on prend le rétroviseur et on le déboîte légèrement, on le dégage tout doucement jusqu'à le faire sortir de ces petites fixations. À ce moment-là, on a un accès vers la fiche électrique qui est juste là à gauche du petit ergot. On la voit ici. Il suffit de la débrancher et on a le rétroviseur en main. Alors sur ce rétroviseur, c'est encore simple, comme je vous disais, il y a une petite cosse sur laquelle vous avez la possibilité d'appuyer pour tout simplement dégager très simplement la cosse électrique. Vous voyez, en fait, sur ces cosses-ci, vous avez la possibilité d'appuyer sur l'arrière et en fait, la sécurité s'enfonce et ça vous permet de dégager en tirant vers l'arrière. C'est pas toujours comme ça, hein. Il y a un petit cran de sécurité qu'il faut dégager avec un outil. Parfois, au lieu de pousser comme ici, il faut dégager, écarter les sécurités et tirer vers l'arrière. Ça varie d'un modèle à l'autre. Ici, on est sur un modèle qui n'est pas très vieux, hein. Il a à peine 10 ans, mais on a déjà des systèmes de montage qu'on appelle rapides, qui sont très faciles, très simples. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant, hein, pour débrancher ce genre de fiches. Alors, on s'assure que c'est bien le même modèle sur le nouveau rétroviseur. Souvent, il y a des couleurs qui sont assorties. Si on a une fiche noire, on doit donc avoir un support de platine noir. Voilà, ici, on peut constater qu'on a bien un support noir. Et sur le vieux, on avait également ce même support noir. Voilà, une fois qu'on a contrôlé que le rétroviseur est bien le bon, que la fiche électrique est bien la bonne, c'est très simple. On fait exactement la même chose en sens inverse. On rebranche la fiche, on repositionne le rétroviseur, on remet les 3 vis, on met la petite coiffe isolante pour l'humidité et on remet le cache de finition. C'est un vrai jeu d'enfant, en tout cas sur ce modèle. Donc voilà, j'approche mon rétroviseur, je connecte ma fiche, je positionne mes 3 petits ergots dans les petits trous. Il y a un petit arrêt qui permet la sécurité pour pas que le rétroviseur tombe. Donc une fois que mon rétroviseur est emboîté et que ma fiche est remise, je n'ai plus qu'à remettre mes vis. Alors n'oubliez pas ce genre de petit cache d'origine, c'est un autocollant, c'est un film autocollant. Ici, forcément, l'autocollant ne tient plus, donc je vais recoller ça avec une colle spécifique pour avoir une bonne étanchéité et éviter le gros de la crasse et de la poussière de rentrer là-dedans. Et puis, il suffira de remettre le cache pour finir. Voilà, là maintenant mon cache est recollé. Je repositionne la coiffe. Il suffit d'appuyer sur les 3 petits ergots. Voilà, l'intérieur est refixé. Donc voilà notre coiffe extérieure. On voit bien notre rétroviseur. On s'assure que si on appuie, il peut se rabattre. Bon, certes, c'est un manuel. Et on va quand même aller vérifier que le miroir refonctionne bien. Donc, vous connaissez, hein, il y a une petite molette de réglage qu'on positionne côté rétroviseur gauche, puisque c'est celui de gauche. Et puis, il nous suffit d'appuyer. Donc, c'est difficile à entendre, mais on le voit, hein, je pense. Hein, voilà, vous voyez. Ça fonctionne. Et bien voilà, ce petit tuto est terminé. On a pu voir que le remplacement d'un rétroviseur moderne, c'est pas très compliqué. Si vous avez aimé la petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, ciao ciao.